Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi. Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis le pasteur Antoine Kofi de l'église et mission évangélique Israël de la ville de Issia. Et je voudrais ce matin partager une méditation avec vous. Ça a été l'objet de notre prédication ce dimanche et je voudrais partager ça avec beaucoup, avec ceux qui étaient là d'abord, mais aussi ceux qui n'ont pas pu écouter ce message. J'ai chanté cette chanson plus près de toi parce que c'est dans ces conditions qu'on peut faire face à un certain nombre de situations quand on est près de l'Éternel notre Dieu. Écoutez bien donc ce qui va suivre. J'ai intitulé ce message Méphibosheth, l'ami du roi. Méphibosheth, l'ami du roi. Soyons attentifs, écoutons ce message bref, mais très très enrichissant. Que le Seigneur nous conduise, que le Saint-Esprit fixe les éléments essentiels de ce message dans notre cœur, dans nos pensées, afin que nous soyons toujours plus près de notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2025. Et ce message, comme je le rappelle, nous l'avons intitulé Méphibosheth, l'ami du roi. Nous allons parcourir un peu rapidement la Bible pour connaître cette histoire d'abord. Qui est Méphibosheth, l'ami du roi? Quel roi? Et nous allons en tirer les leçons nécessaires. Effectivement, dans l'histoire de Méphibosheth se passe à une époque très lointaine avant Jésus-Christ. Et cette histoire peut être retrouvée dans l'Ancien Testament, dans le livre de Samuel, d'abord au chapitre 4, et ensuite on va aller au chapitre 9. Si vous lisez ces deux chapitres, vous comprendrez l'histoire de Méphibosheth. Il y avait un roi en ce moment, c'était Saül. Saül a été établi par Dieu au travers de son serviteur, le prophète Samuel. Et Saül, au début, a été agréable à Dieu. Il a fait ce qu'il devait faire, il a fait des conquêtes. Mais par la suite, il s'est insurgé et est rentré dans la désobéissance à Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Il a enlevé son onction de Saül, sans pour cela l'enlever du pouvoir. Et cette onction est allée sur une autre personne, David, qui était encore très jeune. Dès lors que cela s'est passé ainsi, Saül a commencé à détester David. Et bien que David ait fait de grandes choses, étant sous l'onction de Dieu, il a vaincu Goliath, il a délivré son peuple de l'humiliation. Mais Saül était devenu vraiment l'ennemi numéro 1 de David. Il se trouvait également aussi que Saül avait un fils, le prince Jonathan. Et Jonathan aussi était l'ami de David, du jeune David, qui lui était vraiment agréable. David était agréable à beaucoup de personnes. C'est un enfant sage, courageux, et il était l'ami surtout de Jonathan, le fils du roi Saül. À un moment donné, dans la persécution de David,
exercée par son père Saül, Jonathan devait faire un choix. Ou rester avec son ami et devenir l'ennemi de son père et perdre l'héritage du trône, ou alors rester avec son père et dans ce cas devrait abandonner son ami David. Il a choisi son père. Il a choisi le trône. Il a choisi l'honneur. Et par la suite, ce qui doit se passer, s'est passé. Jonathan et son père Saül furent tués au combat. Leur règne donc se termine là. Et quelqu'un d'autre monte au pouvoir. Ce quelqu'un, c'est David. David arrive au pouvoir et c'est la débandade dans la famille de l'ancien roi Saül. Les serviteurs et tout le monde dans la maison se dispersent. Mais Jonathan avait un fils. Et c'est ce fils dont nous allons parler. Ce fils s'appelait Méphibosheth. Méphibosheth était encore un enfant. Et sa servante, on dirait ici aujourd'hui, sa gouvernante, ne pouvait pas le laisser en fuyant. Elle a pris donc Méphibosheth et en fuyant, l'enfant lui a échappé, l'enfant est tombé. Et il s'est fracturé les jambes. Et il est resté donc perclus. Nous dirions plutôt boiteux. Et cela toute sa vie. Parce qu'on n'a pas pu prendre soin correctement de lui. C'est comme ça que Méphibosheth a perdu l'usage de ses jambes. Ayant perdu l'usage de ses jambes, à quoi il peut servir, même en tant que fils de roi, petit-fils de roi. Finalement, il a été abandonné. Il a été recueilli auprès d'un homme qui s'appelait Makir, qui vivait dans une région, une ville qui s'appelait Lodebar. Lodebar, qui signifie aussi désert. C'est là-bas que Méphibosheth s'est retrouvé. Un boiteux dans le désert. Déjà quelqu'un qui a ses jambes, qui peut se débrouiller dans la vie, mais un boiteux. Et il s'est retrouvé donc là-bas dans la mendicité. Mais ce n'est pas fini. Nous continuons. Nous disions tout à l'heure que Méphibosheth a été chassé et qu'on l'a amené se cacher à Lodebar, qui signifiait désert. Mais il était détruit. Lui, petit-fils de roi, il vivait de mendicité. Et ce n'est pas fini. Il vivait de mendicité dans le désert malheureux. Mais les choses vont changer. Un autre roi est arrivé. Et c'était David. David prend le pouvoir. Et un moment, David se souvient de son ami Jonathan, à qui il a fait une promesse. En effet, Jonathan lui avait demandé de veiller sur ses biens, de ne pas laisser sa famille, de ne pas se lever contre sa famille. Et David se souvient. C'est un homme de parole. Il a donné sa parole qu'il le ferait. Vous voyez que Jonathan savait que David allait remplacer son père, même s'il a opéré ce choix. David vint et il se souvient de cette promesse. Donc il va demander, n'y a-t-il personne dans la maison de Saül à qui je puisse faire du bien? Une personne à qui je dois faire du bien. N'y a-t-il personne? Il y a le serviteur de Saül qui est resté quand même
et il s'appelait Siba. Siba vient voir David et il lui dit, oui, il y a quelqu'un. Cette personne s'appelle Mephibosheth et il est chez un monsieur qui s'appelle Makir. Je sais où le trouver. Mais c'est un enfant perclus, c'est-à-dire incapable de marcher. David dit, amenez-le-moi. Et c'est comme ça qu'ils sont partis chercher Mephibosheth pour l'amener au palais de David. Oh, Mephibosheth était dans l'angoisse. Qu'est-ce qui va lui arriver? Mephibosheth donc arrive au palais et il tomba sur sa face et se prosterna. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table, toujours à ma table. Mephibosheth se prosterna. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Mais David l'a accepté. Et plus tard, David, il mangeait donc à la table du roi, de David. Tous ses biens ont été restitués. Plus tard, les choses vont encore changer. David fut chassé du trône par son propre fils Absalom. Siba use de ruse pour récupérer les terres de Saül et arracher les terres à Mephibosheth, puisque David n'était plus là. Alors, quand David était en exil, il va le voir et il va lui mentir contre Mephibosheth. À savoir que c'est Mephibosheth qui aide son fils Absalom à l'attaquer. C'est Mephibosheth qui s'est impliqué contre ses ennemis. Et ça, c'est ce qui est resté dans la tête de David. Et quand David revint au pouvoir, il demanda à Mephibosheth comment les choses se sont passées, que voilà ce qu'il a appris. Mephibosheth va donner cette réponse inattendue. Mephibosheth dit à David que Siba prenne toutes les terres et tous les biens qu'il veut. Moi, j'ai retrouvé mon maître. Incroyable. Moi, j'ai retrouvé mon maître. Je mangerai toujours à sa table et cela me suffit. Pour le reste, pour les biens que tu m'as restitués, pour la maison, pour les terres, que Siba, mon serviteur, prenne tout cela. Voilà donc l'histoire de Mephibosheth. Une histoire, en effet, vraiment extraordinaire. Et je voudrais vraiment vous proposer quelques commentaires de cette histoire. C'est là que je demande vraiment votre attention, s'il vous plaît. Merci. Au début de cette histoire, nous avons vu que Jonathan, l'ami de David, a dû opérer un choix difficile. Mais à la fin, il a choisi son père. Et puisque tu vois que ton père n'est pas correct, n'est pas droit, que David est un ami sincère, intègre, mais pourquoi n'a-t-il pas choisi l'ami sincère et intègre? À sa place, qu'auriez-vous choisi? Il y avait d'un côté la royauté, les biens, les trésors, la richesse, l'aisance.
De l'autre côté, la persécution, les épreuves. Qu'est-ce que tu aurais choisi? Ainsi, Jonathan a choisi la richesse. Il a choisi la commodité. Comme peut-être toi, tu le ferais. Les conséquences sont énormes. À la guerre, les deux perdent la vie. Les deux perdent la vie. Et toute la famille se trouve abandonnée. Entre autres, Mephibosheth, son fils, le fils de Jonathan, n'a plus de père, n'a plus de soutien. Lui, fils de roi, petit-fils de roi, se trouve abandonné. Et maintenant, sa vie est entre les mains d'une servante, d'une simple servante. Et même la servante, en voulant lui faire du bien, il tombe, se laisse tomber. Il le laisse tomber et il casse ses jambes. Certainement, dans le temps, il n'y avait pas des urgences, il n'y avait pas des urgences médicales. En tout cas, il est resté toute sa vie malade, boiteux. Certains diraient c'est la main de Dieu. Moi, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que Mephibosheth a tout perdu. Il est abandonné. Et des parents riches, et même de la servante qu'il aimait. Il se retrouve seul dans la vie. Et c'est la même chose qui nous arrive souvent. Beaucoup d'enfants autour de nous sont abandonnés. Certains même, on a voulu les avorter, on n'a pas pu, mais ils sont là. Que faire? D'autres ont un parent, soit le père, soit la mère, mais n'ont pas les deux. D'autres ont perdu les deux. Certains ont reçu des éducations catastrophiques. Et tout cela constitue des blessures profondes dans leur vie. Le manque d'amour, le rejet, la séparation. Ces blessures sont dans leur cœur et guérissent difficilement. Et ces blessures souvent peuvent demeurer toute la vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous a créés de telle manière que nous avons besoin d'amour. Et cet amour doit venir de nos parents d'abord. Et quand il y a un manquement à ça, nous sommes détruits de l'intérieur. Il y a des abus sur lui. Il y a des mauvaises paroles qui nous blessent profondément et qui laissent des traces indélébiles. Ça peut être une crise au sein du foyer. L'enfant se sent tomber et se blesse gravement. Il devient boiteux, moralement et spirituellement, car il ne peut pas marcher comme il faut. Sa personnalité est détruite. Beaucoup de personnes, même qui ont aujourd'hui 50, 60 ans, ont été détruites dès le départ. Pour tout enfant, pour tout homme, il lui faut cette sécurité. Il lui faut de l'amour. Il lui faut de l'attention. On est construit comme ça. On ne peut pas le faire autrement. Et cela fait bien ressortir la personnalité de l'enfant plus tard. Nous sommes imparfaits en tant qu'hommes. Et donc cela manque aux enfants. Même ceux qui sont bien portants, qui aiment leurs enfants, il y a beaucoup d'imperfections. Et donc beaucoup de choses qui manquent aux enfants. Mais nous qui sommes chrétiens, nous comprenons ce problème. Et nous devons tâcher de corriger cela dans l'éducation de nos enfants. Un enfant bien éduqué, selon ses critères, pourra grandir et refléter cette éducation dans sa vie. Mephibosheth, lui, il a été laissé tomber et il a traîné ses séquelles toute sa vie. Nombre d'entre nous ont été plus ou moins laissés tomber. Et ils cherchent maintenant de toutes leurs forces à se relever, mais c'est difficile. Ils se battent sur tous les fronts. Ils avancent clopin-clopin dans la vie. Et on dit que Mephibosheth a été chassé, il est allé dans le désert. Le désert, c'est là où on ne sait pas ce qui se passe. Là où on oublie les gens.
Il était dans une famille appelée Maki, où il ne pouvait même pas travailler. C'est une famille méchante. Il a été détruit. Mephibosheth a été détruit. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Nous rendons gloire à Dieu. Nous avons vu que dans l'histoire, que le fils de David, Absalom, est venu le chasser du trône. Et le serviteur de Mephibosheth, que David a mis au service même de Mephibosheth, son intention c'est de récupérer les terres de Saül et les arracher à son vrai propriétaire, Mephibosheth. Donc il va voir David pour mentir contre Mephibosheth. Qu'est-ce qu'on s'attendait? Que Mephibosheth se débatte, qu'il prenne peut-être des avocats si c'était aujourd'hui, ou bien qu'il donne des raisonnements, ou bien qu'il jure. Non, il n'a rien fait de tout cela. Quand David est revenu, qu'il a rencontré Mephibosheth, qu'il a appelé, pour lui dire, voilà ce que j'ai appris. Ce que Mephibosheth a dit m'a mis moi-même dans la confusion. Je me suis senti tout petit à côté de lui. Il dit que Siba prenne toutes les terres. Mais moi, j'ai retrouvé mon maître. Moi, j'ai retrouvé mon maître. Oh! Moi, Mephibosheth, j'ai retrouvé mon maître. Toi, David, c'est toi qui es mon maître. Est-ce que moi, chrétien, je peux faire les mêmes choses? Que les voleurs peut-être viennent piller ma maison. Que les gens me trompent. Qu'ils me volent ce qui est à moi. Qu'ils me fassent du mal. Qu'ils me calomnient. Mais si je suis avec Jésus, j'ai tout. Pourquoi m'en faire? Pourquoi faire la justice? Pourquoi déclarer, proclamer toutes ces choses-là? Pourquoi maudire? Pourquoi cette rancune tenace à moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut justifier ça? Moi, j'ai retrouvé mon maître. Et mon maître, c'est Jésus. Si j'ai retrouvé Jésus, alors, à côté de moi, j'ai une personne qui m'écoute, qui me comprend, qui me remplit toujours d'amour et qui me regarde sans jugement. Que l'Éternel soit loué. Mais maintenant, je vais laisser deux appels. Si tu as retrouvé ton maître, c'est que tu es rempli de cela. Ce qui te caractérise aujourd'hui, donc, c'est de pouvoir écouter les autres comme David l'a fait. De comprendre les autres. De leur donner de ton amour. Et de les regarder sans les juger. Ceci est un voleur, il n'est pas bon, c'est un menteur. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est point ton rôle. La vengeance n'est point ton rôle. La médisance ne sont point ton rôle. Dieu ne t'a pas confié cela. Ce qu'il t'a demandé, c'est d'écouter les gens, de les comprendre, de leur donner de l'amour, puisqu'il t'a rempli de cet amour, à moins que tu n'en aies pas. Tu es comme une citerne desséchée. Mais sinon, tu dois leur donner de ton amour et tu dois les regarder avec joie, avec paix, sans les juger, quel que soit ce qu'ils sont devenus. Et d'inviter cette personne à ta table pour l'aider à se reconstruire en lui redonnant de la valeur et de la dignité. Mais toi qui n'as pas encore rencontré Jésus, l'appel est précis. Excusez-moi. Viens à Jésus. Comme Mephibosheth est venu chez David. C'est David qui a appelé Mephibosheth. Ce n'est pas Mephibosheth qui est. Donc toi là, c'est Dieu qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. Il te cherche. Il a dit, je suis venu chercher et trouver ce qui était perdu. C'est comme si tu étais perdu. Mais il est venu. Auprès de lui, tu recevras l'écoute nécessaire, la compréhension que tu recherches depuis longtemps, l'amour qui manque à ta vie et quelqu'un qui va te regarder sans jugement. Tu peux même manger tous les autres jours qui te restent à la table du roi. Et tu seras reconstruit totalement. Il va te donner de la valeur et de la dignité. Ne refuse pas cet appel.
Si tu entends cet appel aujourd'hui, rapproche-toi de ton Seigneur Jésus-Christ. Je termine cette exhortation avec la même chanson. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Amen.